Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet grave car actuellement nous sommes en guerre. Nous avons de plus en plus de mal à pouvoir nous exprimer sur les réseaux sociaux. Il y avait un espace de liberté qui s'était ouvert où les gens pouvaient s'exprimer, s'affronter, mais surtout faire passer l'information et pouvoir ainsi faire évoluer les choses par la connaissance et la confrontation des points de vue. Alors, nous sommes en guerre car on voit de plus en plus de blocages. Alors, ce n'est pas la même guerre qu'il y a en Syrie, mais ce sont les mêmes personnes qui tirent les ficelles. Ce n'est pas une guerre physique au sens où il n'y a pas de déportation, où il n'y a pas de massacre de population, où il n'y a pas de bombardement, mais nous sommes en pleine guerre, une véritable guerre pour le pouvoir, comme les guerres réelles. Simplement, cette guerre a changé de lieu. Donc j'ai fait un petit texte sur Facebook, que j'avais envoyé, mais j'ai été censuré et je suis actuellement bloqué un mois pour m'être exprimé. Alors, j'ai été bloqué un mois pour la même raison que la dernière fois. Le message qui m'avait valu une semaine de blocage maintenant était un message qui avait été mis sur un autre compte, transféré sur un autre compte, et évidemment les gens l'ont trouvé. Ce n'avait rien de grave, c'était une opinion personnelle qui n'était ni haineuse, c'était juste un point de vue, et ça m'a valu justement un mois. Donc d'abord une délation, et ensuite un mois. Donc on voit qu'il y a une censure de plus en plus importante des libres penseurs, et des gens qui refusent de se plier à la pensée obligatoire du système, qu'impose le système. Voilà, le petit texte, j'ai passé un petit texte pour expliquer ça. Alors j'ai mis, je ne suis pas un grand liseur, mais vous allez comprendre. La guerre pour le pouvoir contre l'oppression a changé de lieu. Elle se déplace du domaine réel au monde virtuel, où les idées peuvent se répandre, s'échanger et transformer le monde. C'est ainsi que la résistance, trop faible pour posséder le terrain réel, envahit le monde virtuel. Mais le pouvoir en place, se sentant vaciller, met tous ses moyens pour bloquer les sites et faire fermer les comptes. On voit, comme dans le roman de Houellebecq, une extension du domaine de la lutte, la résistance des petits contre les grands. C'est à nous tous, les petits, de continuer le combat. Un combat pour la liberté, liberté d'expression, liberté d'opposer nos opinions, même si elles peuvent être contredites, d'opposer nos opinions et nos points de vue, et toujours sans haine et sans incitation à la violence comme je le fais toujours. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il faut au minimum argumenter, et c'est de ces confrontations d'arguments que naisse l'évolution de la société. Donc on voit qu'on rentre dans une période d'obscurantisme, car le pouvoir est en train, les oligarchies sont en train de voir qu'ils perdent ce pouvoir qu'elles avaient depuis des siècles, pouvoir que leur donnait leur puissance financière, leur puissance calorique. Et que le pouvoir, c'était le pouvoir d'avoir l'information à elle et d'empêcher le peuple de connaître les choses. Et on voit que maintenant le peuple est informé de tout et de n'importe quoi, des bêtises comme des choses les plus intelligentes. Mais c'est déjà énorme, alors qu'avant, le peuple était informé de rien, seul possédait l'information et la possibilité de régner celui qui possédait les réseaux d'information et ses informateurs. L'information, elle venait du bas et elle remontait au pouvoir, et elle n'allait pas dans les deux sens. Donc voilà. Alors c'est bien triste, bloquer un mois, on a l'impression d'être à la maternelle, on a l'impression d'être à l'école, tu n'as pas bien pensé, on est limite on est juste avant la Chine ou la Corée du Nord. Il faut savoir que la France, c'est le pays où on interdit, où il y a le plus de fermeture de pages Internet. Alors il n'y a pas d'interdiction de Facebook, comme en Chine ou comme en Corée du Nord, mais on est dans les pays
soi-disant libre, on est le pays le plus censuré. Donc après la censure viendra l'interdiction. Mais pour le moment, nous avons le record des pays. Je ne sais même pas si l'Inde est devant, je crois que même l'Inde est passée et nous sommes derrière l'Inde, nous devant l'Inde. Hein, nous avons le record d'interdiction et de fermeture de pages, de censure. Hein. Donc nous avons une censure énorme, hein, pas d'interdiction. L'interdiction, par exemple, de Facebook, c'est la Chine, Corée du Nord, c'est l'étape d'après, mais nous ne sommes pas loin de l'étape d'après. Donc voilà, c'est très grave, très, 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 très grave. Donc, c'est triste parce que j'avais des amis de partout, hein. Nous avions tous sur mon Facebook la franchise de nos opinions, bien que souvent de bords différents, hein. La confrontation de nos points de vue, de nos opinions, n'avait pour but non pas d'affirmer notre position pour continuer à régner, mais d'essayer de faire progresser les choses contre l'obscurantisme voulu par l'oligarchie, par les dirigeants. Voilà. Ne pensant qu'à leurs intérêts personnels et non à l'intérêt supérieur et divin de l'humanité, hein, tout entière. Mon Facebook nous permettait de nous interroger sur le monde pour le faire avancer en bien. Nous avions des gens de tous bords. Hein. Nous avions des femmes, des hommes, des chrétiens, des musulmans, des juifs, des Européens, je cite, hein, des Asiatiques, des Africains du Nord, Algériens, Marocains, les gars du bled, des Subsahariens, hein, j'avais des Éthiopiens, des Côte d'Ivoiriens, des Sénégalais, des Tutsis, même des Maasai qui, avec Internet, avec Facebook, discutaient avec moi, m'expliquaient les religions, avec nous tous d'ailleurs, expliquaient leur nutrition, expliquaient leur point de vue, leur façon de voir le monde. C'était formidable, leur technologie, leur structure sociale. On avait un Facebook, le mien qui était formidable. Hein. Sur mon Facebook, j'avais de tout, hein. Des Américains, des Israéliens, des sionistes. Ah oui, j'avais aussi des sionistes qui venaient exprimer leur point de vue comme des anti-sionistes, hein, comme des pro-palestiniens. J'avais de tout. Hein. J'avais même des syndicalistes, des flics, des artistes, des ouvriers, des agriculteurs, même des antifas, c'est vous dire. Hein. J'avais aussi des nationalistes, hein, des nationaux comme ils s'appellent, hein, des chrétiens fondamentalistes, hein, je ne sais pas, des chrétiens, je me souviens, j'en avais pas mal qui venaient discuter. J'avais des dissidents de tous bords. J'avais des féministes, j'avais des conservateurs, j'avais des hétéros, des bis, des homos, j'avais de tout. Et nous discutions tout, des fois nous affrontions, mais dans le but de faire progresser les choses. Et là, on a bloqué mon Facebook qui était peut-être trop libre et qui permettait d'avoir peut-être trop d'informations intéressantes et un autre son de cloche sans haine et sans violence. Hein. Comprendre le monde, comprendre nos différences et exposer nos différents points de vue pour comprendre la globalité de la situation. Donc je suis très en colère, mais une colère saine et divine, hein, je n'ai pas du tout de haine, je suis très en colère, mais c'est bon signe, hein, c'est bon signe, car si je suis censuré comme ça, c'est qu'en fin de compte, je suis dans le chemin de la vérité. Voilà. Donc nous devons tous continuer à lutter, hein, lutter pour être libres de nous exprimer sans haine, sans incitation à la haine, et être libre, enfin, de pouvoir choisir notre avenir. N'oubliez pas que j'étais un des premiers à avoir expliqué qu'il fallait que les hommes puissent, en France particulièrement, nous pouvons montrer l'exemple, hein, voter eux-mêmes les lois, le peuple doit voter les lois, et de ne pas laisser les lois votées par les sénateurs, hein, les sénateurs qui décident de votre avenir sans que vous puissiez choisir réellement. Vous avez le choix simplement d'élire des sénateurs qui, eux, ont le pouvoir de se présenter, souvent pouvoir calorique, pouvoir financier, hein, donc c'est tout le temps les mêmes, donc c'est un peu une honte. Donc j'étais le premier à dire que le peuple devait voter les lois présentées par le gouvernement et même faire des pétitions, hein, pour pouvoir présenter des lois et les faire voter et les faire voter au gouvernement, sans passer par le Sénat. Et à ce moment-là, tout le peuple votera. Hein. C'est ce que j'avais dit. Hein. Mais malheureusement, ils sentent le vent tourner et des gens qui sont pour la liberté, comme moi, pour la liberté du peuple, que le peuple prenne, ne pas reprenne, il n'a jamais eu le pouvoir
à part dans certains pays comme la Suisse, comme l'Islande, d'ailleurs, qui sont bons en foot aussi, hein, actuellement ils le montrent. Donc, le peuple a les moyens de reprendre, ou pas plutôt de prendre, il n'a jamais réellement eu le pouvoir en France, de prendre le pouvoir grâce à la technologie, tout simplement. Avant, il ne pouvait pas. Maintenant, il peut, grâce aux réseaux sociaux qu'on essaye de fermer, et grâce à l'information, le peuple maintenant est informé de tout et de n'importe quoi, mais avant, il n'était informé de rien. Donc le peuple maintenant peut choisir entre le tout, plutôt que le n'importe quoi, le tout pour comprendre le monde. Donc il y a un moyen de changer le monde, et je continue la dissidence à fond la caisse, hein. Je vais continuer à me battre jusqu'au bout, je vais ouvrir un forum, sans haine et sans violence, paix sur terre. Il y a une possibilité, nous avons la possibilité technique de le faire, ils le savent, c'est pour ça qu'ils ferment mon Facebook, c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de bloquer, hein, bien sûr, parce que je suis un libre penseur, quelqu'un qui s'exprime, hein, exprime ce que je pense et je ressens sans haine, en sachant que dans tout être, il y a une conscience qui est l'égale de la mienne, hein. Donc maintenant, tout être peut voter et choisir son avenir grâce à la technologie numérique, Internet, les réseaux sociaux et la possibilité de voter en ligne les lois grâce à des systèmes sécurisés à chaque fois dans un département, hein, et en même temps de pouvoir voter grâce à un petit boîtier électronique dans lequel vous aurez une carte à puce, hein, qui sera reconnue par le boîtier. Vous aurez un code personnel et vous pourrez voter les lois qui vous intéressent, pas toutes, mais celles qui vous intéressent, et participer activement à l'avenir de la nation et évincer toute cette caste de politique qui vit sur le dos des gens grassement payés. N'oubliez pas qu'un monsieur comme François Hollande finira à sa retraite avec 36 000 euros de retraite en cumulant justement les retraites de ses fonctions d'État, hein. Donc c'est très grave, nous avons une caste de personnes qui vit sur le peuple travailleur, hein, et qui impose des lois. Nous avons vu la loi du travail actuellement qui met tout le monde dans la rue, hein. La moindre des choses serait, voyant le peuple mécontent, de faire voter cette loi par le peuple. Mais on veut imposer au peuple son avenir et pas lui laisser choisir. Alors, voilà, ça c'est la solution. J'en ai parlé à pas mal de gens, hein, et je vois, et ça fait plaisir, que l'idée est dans l'air. Alors des fois, un peu pas trop bien interprétée, mais l'idée est là, et nous allons bientôt arriver à la perte du pouvoir de cette oligarchie dominante. Ils le sentent, ce sont leurs derniers soubresauts en essayant de fermer et d'interdire la dissidence, la libre pensée de tous bords, hein, mais la libre pensée est bonne, parce qu'ils sentent que bientôt ils vont perdre le pouvoir, et ils vont perdre le pouvoir de diriger la pensée des gens pour les élections. Et les gens vont maintenant choisir leur avenir, voter leurs lois et ne plus laisser les lois votées par des sénateurs et des députés, souvent achetés par les lobbies, hein, c'est bien connu, rarement honnêtes, il y en a des honnêtes, mais rarement honnêtes, car trop facilement achetable. Voilà, donc nous avons l'avenir. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que cette pensée se répand. Nous avons Chouard qui parle du tirage au sort. Alors, c'est un peu particulier, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu plus archaïque à mon goût, mais c'est déjà une approche énorme de la réelle démocratie. Nous avons des gens de tous bords, hein, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être pour ou contre leur programme. Je ne suis pas, par exemple, pour Montebourg et Mélenchon, mais actuellement, Montebourg et Mélenchon proposent justement des solutions alternatives pour redonner au peuple la possibilité de voter. Par exemple, Montebourg a récemment, dans une émission radio, hein, qui était un ancien socialiste, ministre de l'économie, je crois, hein, je crois qu'il a démissionné, je ne me souviens plus, hein, qui a dit haut et fort qu'il fallait remplacer les sénateurs, par exemple, par un tirage au sort. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que ce qu'il a dit là est un séisme, est un véritable séisme au sein de l'établissement politique, hein. Tout peut s'effondrer rien que par cette petite phrase. Faire voter les lois par le peuple équivaut en fin de compte à faire disparaître cette métaclasse des politiques dominants
et prédateurs qui vous utilisent comme des moutons à tondre et à amener à l'abattoir. Voilà, tout simplement. Alors il y a aussi Mélenchon qui avait proposé aussi de faire voter les lois. Il faut lui reconnaître ça, il faut lui reconnaître un certain courage sur sa page, Facebook personnelle où il aborde tous les sujets et où il est quand même poursuivi, il faut le savoir, par la Société Générale pour Keriel, pour avoir rapporté les propos de Keriel, je crois que vous savez, le trader qui avait fait perdre des milliards, donc qui s'était repenti et qui avait expliqué le système. Donc, on peut reconnaître certains bons côtés à des gens. Il y a réellement, maintenant, une libre pensée qu'on essaye de museler de tous bords. On peut ne pas être d'accord avec toujours, hein, mais un homme n'est pas fait pour être toujours d'accord, un homme a le libre arbitre, mais on voit que progressivement, ce système est en train de s'effriter et que c'est un géant au pied d'argile qui va bientôt s'effondrer. Il va s'effondrer car l'information passe et on ne pourra pas empêcher le peuple de choisir son avenir grâce aux réseaux sociaux et à la possibilité, grâce au numérique, grâce à l'informatique, grâce à la nouvelle technologie, de voter les lois, hein, tout simplement. Alors j'ai fait tout un article là-dessus, j'ai une équipe de juristes qui travaille dessus avec des équipes de personnes qui sont des ingénieurs qui s'intéressent à l'informatique pour sécuriser tout ça, hein. Mais effectivement, nous allons arriver dans un nouvel ère, l'ère où l'homme, un ère organique, où il y aura une réactivité, les hommes pourront voter les lois ou les dévoter quand elles sont inadaptées. Donc ça sera le groupe, la majorité, qui choisira son avenir et qui pourra à tout moment changer de direction en annulant une loi ou en la validant. Voilà, c'était Fred Delavier. Un mois sur Facebook d'interdiction. Hein, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui fait l'apologie de quoi que ce soit. Je laisse parler tout le monde. Hein. Donc c'est bien triste, mais je suis aussi heureux car c'est la preuve que je deviens puissant. J'avais jusqu'à 200, 300 personnes nouvelles par semaine qui s'inscrivaient, qui suivaient ma page. Donc à partir du moment où on dépasse les 10 000 rapidement et on se met à augmenter exponentiellement, de façon exponentielle, hein, on devient un danger. On laisse les petits dissidents aboyer dans leur coin, hein, mais quand quelqu'un devient trop grand, on le sabre, ou bien on le maintient, comme on maintient Soral qui est un réel dissident. On ne peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, Alain, mais c'est un réel dissident, donc regardez Égalité et Réconciliation, prenez du recul bien sûr vers tout ce qu'il dit, ne vous laissez pas emporter par la haine ou l'émotionnel, mais il faut tout regarder, tout étudier, l'information d'État comme l'information de la dissidence et des réseaux sociaux qui sont contre le système en place. Donc il faut avoir une vision globale et après tamiser et choisir. Donc on garde, par contre il garde des gens comme Soral, il le garde, bien sûr lui est libre, mais il le garde pour, n'oubliez pas, pouvoir comptabiliser qui est pro-ER. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc je vous aime tous, tous de tout pays, tous de toute confession, tous de tous bords, hein, et sachez que nous combattons et que je continue à combattre pour la liberté, pour que le peuple puisse choisir son avenir. N'oubliez pas, si la France commence à faire ça, tout le monde suivra. Salut, c'était Fred Delavier, 19 minutes de rébellion. À bientôt.